Salut tout le monde, ici Audrey pour Je suis libre et heureux. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du mouvement en fait. Vous dire que le mouvement c'est un peu la clé de tout. Donc je vais un petit peu vous parler de ça pour que vous puissiez le mettre un peu à toutes les sauces, le mouvement. Parce que là vous voyez, je suis en balade encore une fois avec ma chienne, mais bon il faut bien qu'elle promène quand même. Voilà, donc j'ai sorti mon vélo et j'ai réalisé que le mouvement c'est un peu la clé de tout. Déjà à travers le corps, parce qu'on vit quand même sur la terre, on a un corps de matière. Et à partir de ce moment-là, il faut pouvoir bien s'ancrer, être bien dans son corps. Et un corps en santé, c'est quoi? C'est un corps qui bouge. Donc ok, il y a la notion du sport, du mouvement pour entretenir sa forme, mais le mouvement c'est quand même quelque chose qu'on peut adapter à tout, parce que dans notre vie finalement, déjà la vie c'est quoi? Finalement c'est quoi? C'est que de l'énergie, et l'énergie elle est tout le temps en mouvement. L'énergie figée n'existe pas, tout est toujours en mouvement, ce qui veut bien dire que le mouvement c'est un peu comme le souffle de la vie. Donc que ce soit dans notre corps physique ou bien dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire d'un point de vue professionnel, familial, en couple, l'amitié, tous les sujets que ce soit, il faut entretenir une forme de mouvement, quelque chose qui permette en fait de garder la vie en route. Donc si on regarde au niveau de notre quotidien par exemple, souvent on est inscrit dans une forme de routine parce que c'est ce qui fait notre organisation, notre vie d'humain, je dirais, parce qu'on a peut-être un travail qui commence à telle heure, etc. On a les enfants à récupérer à l'école. Voilà, tout ça crée une routine, donc c'est un mouvement, on va dire un peu toujours le même. Et à un moment donné, si on s'épuise dans ce mouvement-là, il ne faut pas hésiter à créer un autre mouvement. Donc ça peut être un changement d'habitude, un changement de trajet, pourquoi pas, pour aller à tel endroit, peu importe. Dites-vous que le mouvement c'est la vie et qu'à un moment donné, si vous commencez à vous ennuyer, si vous commencez à vous empâter, si vous commencez à manquer de mouvement, à manquer d'énergie, ça veut dire qu'il faut trouver autre chose dans le mouvement qui est déjà en route en fait. Donc il y a peut-être aussi des choses qui sont pas en mouvement du tout, qui stagnent, qui sont un peu mis de côté. Alors quand c'est pas votre corps en l'occurrence, ce sont peut-être des projets, des choses comme ça, dites-vous que ça, il y a parfois besoin de laisser les choses de côté pour les laisser un peu mûrir, hein. C'est comme la nature, quand on plante une petite graine, elle a besoin de temps. Ça ne veut pas dire que le mouvement n'y est pas. Donc dites-vous aussi que s'il y a des choses dans votre vie qui restent un petit peu en suspens, vous dites là ça manque de mouvement, peut-être que la pause était nécessaire à ce moment-là. Et si vous ressentez à un moment donné un besoin d'élan pour redonner un nouvel élan, un nouveau cycle, un nouveau mouvement, allez-y à fond, parce que vraiment le mouvement c'est la vie. Donc n'hésitez pas à mettre de la vie, à mettre du mouvement dans tout ce qui fait partie de vous, dans tout ce que vous avez envie de transformer ou pas d'ailleurs, mais tout ce que vous avez envie de continuer d'alimenter, par exemple votre vie amoureuse, tout ça, mettez-y des nouvelles petites choses qui puissent alimenter toujours en positif ce mouvement. Voilà, j'espère vous avoir donné plein d'idées pour réfléchir à votre vie, à votre journée, et je vous dis à très vite. Salut!